Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, Haute-Saône Numérique déploie activement la fibre optique sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que toutes les étapes de la construction de ce nouveau réseau sont terminées et que Haute-Saône Numérique est bientôt en capacité de mettre en service la fibre optique sur votre secteur. Il vous sera alors possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé, ou encore pour des besoins professionnels. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter lors de cette réunion, qui se déroule à distance, la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement. Les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box. La liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur, avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion et choisir. Pour rappel, Haute-Saône Numérique a confié à Orange au 1er janvier 2021 la conception, l'établissement et le financement ainsi que l'exploitation du réseau public départemental de fibre optique. Cette convention a marqué le début de sa commercialisation dans chaque foyer et chaque entreprise en Haute-Saône. Je laisse la parole à Haute-Saône Numérique, ses cadres, qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur notre réseau. Et je le répète, pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en tête. Merci beaucoup, Président, pour votre introduction à la réunion de ce soir, qui, comme vous l'avez précisé, concerne aujourd'hui la présentation de la fibre optique sur le secteur de Gré. Donc je me présente, je suis Cyril Sauget, directeur technique au sein d'Haute-Saône Numérique, et je suis accompagné ce soir de la part de Anne-Laure Merlin, qui représente le délégataire Haute-Saône Fibre Orange, qui est aujourd'hui en train de prendre ses marques dans le cadre de la construction et de la reprise en exploitation du réseau, qui est aujourd'hui réalisé par Haute-Saône Numérique et dont le relais est en cours avec le délégataire. On y reviendra un petit peu plus tard dans le courant de la réunion. Donc nous revenons pour la troisième fois sur le secteur de Gré, puisque nous avons déjà aujourd'hui présenté des ouvertures commerciales en fibre sur la plaque 1 et la plaque 3 qui concernent le secteur de Gré. Donc on y reviendra également dans le courant de la réunion. Et donc pour la rencontre de ce soir, qui se déroule sur le format d'un webinaire, vous pouvez échanger avec nous si vous avez des besoins d'informations complémentaires ou des questions via l'icône questions qui se situe en bas à droite de l'écran de l'application que vous utilisez ce soir pour nous suivre. Donc la réunion de ce soir, elle va se dérouler en deux temps. Un premier où je vais présenter rapidement l'historique du syndicat, vous informer des travaux que l'on a réalisés sur votre secteur et vous donner un peu plus de détails sur qui est desservi en fibre optique. Et ensuite, je laisserai la parole à Anne-Laure Merlin, qui représente nos délégataires, et qui, elle, de son côté, vous expliquera comment tester votre éligibilité à la fibre optique, comment vous raccorder à la fibre optique et comment bien se préparer à ce raccordement. Et puis, elle vous présentera également la liste des fournisseurs d'accès Internet qui sont aujourd'hui présents sur le réseau d'Haute-Saône Numérique et avec qui vous pourrez contractualiser une offre fibre. Donc, au niveau de la présentation du syndicat d'Haute-Saône Numérique,
Donc HSN est une structure publique qui associe le département et toutes les communautés de communes de la Haute-Saône. C'est une structure qui existe depuis 2014 et qui a œuvré sur deux principaux axes de développement de l'Internet très haut débit. La première partie, entre 2014 et 2019, elle a consisté principalement à la construction d'un arc optique qui aujourd'hui est en place sur tout le territoire de la Haute-Saône et qui permet de relier la Haute-Saône via la fibre optique au territoire voisin et qui permet, par le fait, d'obtenir des offres Internet via un service fibre optique. Haute-Saône Numérique a également, entre 2014 et 2019, en attendant l'arrivée de la fibre optique, construit 232 armoires de montée en débit qui permettent aujourd'hui, avant le déploiement de la fibre qui aura lieu dans les prochains mois et prochaines années, à 40 000 habitations, logements, de bénéficier d'un minimum de 8 mégas en attendant l'arrivée de la fibre optique. Sur le secteur de la communauté de communes du Val-de-Grès, il y a 17 armoires qui ont été posées et qui permettent déjà à des habitants de bénéficier d'un service Internet haut débit. En plus de ces deux premiers points, Haute-Saône Numérique a construit et continue de construire un réseau fibre optique réservé à des sites prioritaires, aux entreprises, aux administrations, aux services d'éducation et de santé. C'est ce qu'on appelle le réseau FTTO. Il permet, avec des conditions de sécurité et de garantie supplémentaires, elle permet à plusieurs entreprises, et un peu plus de 200 aujourd'hui sur le territoire de la Haute-Saône, de bénéficier de ce réseau. Et sur le territoire de la communauté de communes du Val-de-Grès, il y a 23 entreprises, 23 sites prioritaires qui sont raccordés au réseau FTTO d'Haute-Saône Numérique. Le deuxième axe, c'est ce qui nous réunit ce soir, c'est la construction du réseau fibre optique pour les habitants. Ça se passe en deux phases. Une première phase où Haute-Saône Numérique est en maîtrise d'ouvrage direct, donc en construction directe de ce réseau. Ça concerne 50 000 prises entre 2020 et 2021. On est aujourd'hui à la fin de cette séquence. Et puis une nouvelle phase qui va débuter à partir de mi-2021 jusqu'à fin 2023, avec la construction via le délégataire que Haute-Saône Numérique a nommé, donc via Haute-Saône Fibre, la construction de 75 000 prises en complément des 50 000 que nous avons déjà construites, et qui permettra ainsi, d'ici la fin de l'année 2023, à ce que toutes les constructions, toutes les habitations de Haute-Saône soient éligibles à la fibre optique. Donc au niveau du déploiement de la fibre optique, on va vous faire une rapide présentation de la façon dont le réseau est construit sur votre secteur. Donc, sur votre secteur, la phase 1, donc, qui est aménagée directement par Haute-Saône Numérique, elle est pratiquement finalisée. Et sur la plaque 6, qui concerne le secteur de Grès, les travaux sont même aujourd'hui terminés, contrôlés et validés. C'est ce qui fait que d'ici quelques jours, les habitants des communes que l'on va lister et présenter par la suite auront un accès à la fibre optique directement après la contractualisation d'un abonnement fibre. Donc ce soir, les communes qui entrent dans le réseau fibre optique de Haute-Saône Numérique sont la commune de Ancier, Batran, Grès, pour lequel il y avait déjà eu des ouvertures commerciales en fibre sur les plaques 1 et 3, Grès-la-Ville, pour lequel une petite partie de la commune est déjà desservie en fibre optique, la commune de Saint-Brouin pour le hameau de Corneux, la commune de Velen-Echevannes, mais pour le secteur d'Echevannes, et la commune de Velay. Au niveau de la construction du réseau, donc nous avons posé un nœud de raccordement optique sur la commune de Grès. C'est un bâtiment qui aujourd'hui permet d'être le relais du signal fibre depuis les territoires voisins jusque sur votre secteur. C'est le point d'arrivée de la fibre optique sur le secteur de Grès. Et il a pour fonction d'héberger les équipements des fournisseurs d'accès Internet qui seront amenés à délivrer un service fibre auprès de vous. Nous avons également construit sur la plaque 6 armoires SRO qui sont présents soit dans Grès, soit dans quelques communes aux alentours. Ces armoires, en fait, c'est le point de diffusion de la fibre optique depuis le NRO jusqu'à certains secteurs ou certains quartiers ou certains villages. C'est la poursuite de la construction de la
toile d'araignée, on va dire, que tisse la fibre. Nous avons également sur la plaque 6 tiré 105 km de câbles qui permettent de relier le NRO, les armoires SRO et puis toutes les parties, tous les logements une fois que vous aurez sollicité vos raccordements à la fibre. Et nous avons posé 503 boîtiers. Ces boîtiers, vous pouvez les retrouver soit sur des poteaux, soit enterrés dans des chambres qui sont sous les trottoirs ou sur la route. Et ce sont aujourd'hui les éléments qui constituent le point final du réseau. Lorsque vous serez amené à demander votre raccordement fibre auprès du fournisseur d'accès Internet, eh bien c'est depuis ces boîtiers que les entreprises de votre fournisseur d'accès Internet viendront chercher la fibre et ensuite ramèneront ce câble, cette fibre, jusqu'à l'intérieur de votre habitation. On va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation lorsqu'on vous expliquera en quoi consiste un raccordement fibre optique. Donc, au niveau de la construction, cela représente aujourd'hui, pour Haute-Saône Numérique, donc le département et les communautés de communes, un petit peu moins de 100 000 € pour la pose du nœud de raccordement optique agréé, et puis 1 775 627 € pour la pose des SRO, des câbles et des boîtiers qui constituent les points terminaux du réseau. Au niveau de la mise en service du réseau fibre optique. Donc, à ce jour, en ce 14 juin, il existe sur le NRO degré 2531 habitations ou locaux pour la plaque 6 qui disposent d'un boîtier avec les fibres en attente à proximité de leur localisation. Ces 231 chemins, 231 fibres, c'est ce que l'on appelle des routes optiques. Et donc depuis le NRO, il y a donc 2531 routes optiques qui partent du NRO, qui transitent par les armoires SRO et qui sont en attente dans les boîtiers pour permettre le raccordement fibre des logements. Donc si on fait le point secteur par secteur, pour la commune d'Ancier, donc comme on l'a vu tout à l'heure, tout le périmètre communal est concerné par le déploiement en fibre optique et les 262 locaux de la commune sont éligibles à la fibre. Pour la commune de Batran, tout le périmètre communal est concerné par la phase 1 du déploiement de la fibre et les 115 locaux sont également éligibles à la fibre optique. Pour Gré, aujourd'hui la plaque 6 elle concerne toute la partie sud de la commune, mais toute l'autre partie du territoire est déjà desservie à la fibre optique, soit depuis la fin 2020 ou depuis début 2021, en fonction des quartiers dans lesquels vous résidez, mais ce qui fait que là dorénavant, toute la commune de Gré, dans la totalité de son périmètre, est aujourd'hui fibrée. Ça représente, pour la plaque 6, 1438 locaux pour lesquels les travaux sont terminés. Sur les 1450 qui sont concernés par la réunion de ce soir, il nous reste à ce stade seulement 12 locaux pour lesquels les travaux sont en cours de finalisation et donc qui devraient trouver un aboutissement d'ici la fin du mois de juillet 2021. Donc pour toutes les habitations qui sont situées sur la plaque 6 degrés, d'ici la fin du mois de juillet, 100% de ce secteur sera éligible à la fibre optique, en sachant qu'il existe déjà 1438 locaux éligibles. Pour Gré-la-Ville, il y avait déjà une toute petite partie au nord et au nord-est qui est déjà aujourd'hui éligible à la fibre optique, et on vient maintenant ajouter toute la partie, tout le restant de la commune, ce qui fait que les travaux sont terminés et l'éligibilité elle porte sur la totalité du périmètre communal pour Gré-la-Ville. Et c'est donc 409 locaux habitations qui rejoignent les quelques dizaines de locaux qui étaient déjà éligibles, qui permettent d'assurer que toute la commune est éligible à la fibre optique. Au niveau de Saint-Brouin, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est pour l'instant seul le hameau de Corneux qui est concerné par le déploiement en fibre optique. L'autre partie de la commune le sera sur 2022-2023 dans le cadre de la reprise des travaux par le délégataire. Et les 27 locaux concernés par la phase 1 sont aujourd'hui éligibles à la fibre optique. Pour Velem et Chevannes, même situation que pour Saint-Brouin, aujourd'hui seul Echevannes qui est concerné par les travaux de déploiement, et pour Velem, ce sera le cas sur 2022-2023 via l'arrivée du délégataire qui aujourd'hui est en train de prendre ses fonctions.
et les 45 locaux concernés par la première phase sont éligibles à la fibre optique. Pour la commune de Velay, c'est tout le territoire communal qui est concerné par les travaux de déploiement de la plaque 6, et les 223 locaux de la commune sont éligibles à la fibre optique. Donc pour résumer, en date du 14 juin ce soir, donc nous avons aujourd'hui 2519 locaux pour lesquels les travaux sont terminés sur les 2531 qui existent sur cette plaque. Ça représente un taux de couverture de 99% et les 12 logements qui restent, qui touchent un immeuble, seront construits dans les semaines qui viennent et qui devraient permettre logiquement d'assurer qu'au 31 juillet, la totalité de la plaque 6 sera à 100% éligible à la fibre optique. Pour compléter la présentation de ce soir, nous sommes aujourd'hui, vous l'avez entendu, dans une phase de transition avec nos délégataires qui, d'ici la fin du premier semestre, va reprendre les rênes dans la continuité d'Haute-Saône Numérique, dans la construction et l'exploitation du réseau fibre. Donc ce qui fait que d'ici la fin du mois de juin et de tout début du mois de juillet, ce sera Haute-Saône Fibre qui sera l'exploitant de ce réseau en remplacement d'Haute-Saône Numérique. Pour votre secteur, vous aurez la possibilité de solliciter des raccordements en fibre optique, soit dans tout à la fin du mois de juin ou dans le courant du mois de juillet, en fonction du moment auquel la liaison se fera directement avec nos délégataires. Donc on vous invite très fortement à solliciter régulièrement notre site d'éligibilité, l'outil d'éligibilité qui va vous être présenté par Anne-Laure Merlin, qui fait que dès que les raccordements seront possibles, vous pourrez, vous de votre côté, tout de suite vous adresser auprès des fournisseurs d'accès Internet. Et ceci aura lieu dans la toute fin du mois de juin, ou dans le courant du mois de juillet. Je vais laisser, moi j'en ai fini pour ma part, je vais laisser la parole à Anne-Laure Merlin, qui représente notre délégataire Haute-Saône Fibre, qui va prendre le relais de cette réunion d'information, et elle va vous présenter de son côté justement où tester votre éligibilité, ce qui vous permettra de voir à partir de quel moment concrètement vous serez en mesure de solliciter un fournisseur d'accès Internet pour un abonnement fibre. Elle va également vous expliquer comment se déroule un raccordement fibre optique et comment bien se préparer au raccordement à la fibre de votre habitation ou de votre entreprise. Et puis pour terminer, elle vous indiquera également la liste des fournisseurs d'accès Internet qui sont présents aujourd'hui sur le réseau d'Haute-Saône Numérique et qui vous permettra, dès que vous serez éligible à la fibre optique, de solliciter un abonnement fibre auprès d'eux. Eh bien écoutez, je vous remercie, bonne continuation pour la réunion, et je laisse la parole à Anne-Laure. Merci. Merci Cyril pour cette présentation. Je me présente à mon tour, Anne-Laure Merlin, pour la société Haute-Saône Fibre, en charge d'exploiter et de commercialiser ce réseau auprès des fournisseurs d'accès Internet. La fibre arrive dans votre commune, maintenant, comment faire pour y avoir accès ? La première chose à faire va être de vérifier votre éligibilité. Pour ce faire, rendez-vous sur le site hautesaônefibre.fr. Une fois sur la page d'accueil du site Haute-Saône Fibre, en haut à droite, vous trouverez un onglet « Tester votre éligibilité ». Cliquez sur cet onglet, la carte de la Haute-Saône apparaîtra. Repérez la zone où se trouve votre commune. Cliquez de nouveau sur cette zone. Un onglet « Cherchez votre adresse » va apparaître. Renseignez votre adresse et cliquez sur « Rechercher ». Votre commune apparaîtra à l'écran avec ses rues et ses bâtiments. Chaque logement est identifié par une pastille de couleurs. Nous allons maintenant voir à quoi correspondent les couleurs de ces pastilles. Votre logement est indiqué par une pastille verte. C'est bon, vous êtes éligible à la fibre. Il ne vous reste plus qu'à contacter un des fournisseurs d'accès Internet présents sur le réseau afin de souscrire à un abonnement. Vous pouvez retrouver la liste de ces fournisseurs d'accès Internet en vous rendant sur le site hautesaônefibre.fr. Votre logement bénéficie d'une pastille rouge. Encore un peu de patience, les travaux sont toujours en cours. Ce sont certainement des travaux plus complexes qui nécessitent donc un délai supplémentaire. Vous pouvez continuer de suivre l'avancement de ces travaux
en vous connectant sur notre site hudsonfibre.fr. Votre logement est identifié par une pastille orange, les travaux sont en cours de finalisation. La commercialisation interviendra sous un délai maximum de 3 mois. Ce délai est souvent indiqué sous la pastille. Votre logement n'est pas identifié par une pastille. Dans ce cas précis, et afin de procéder à son référencement, merci de nous faire parvenir un certificat d'adressage que vous pouvez obtenir auprès de votre mairie, accompagné également de la position de votre logement sur une carte du type Google Maps par exemple. Envoyez-nous toutes ces informations à l'adresse contact.hasf@hudsonfibre.fr, adresse qui s'affiche en bas de votre écran, ou tout simplement en vous connectant sur notre site hudsonfibre.fr, onglet Contactez-nous. Je vous propose maintenant de découvrir comment se déroule le raccordement de votre logement à la fibre dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, la fibre est là. Bonjour, c'est la fibre. Depuis plusieurs années, Haute-Saône Numérique travaille au déploiement d'un réseau public de fibre optique pour couvrir l'ensemble du territoire de la Haute-Saône. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur votre secteur et la fibre vous attend sagement à proximité de votre logement. Les opérateurs sont maintenant présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique et peuvent vous proposer les meilleures offres fibres. Pour en profiter et surfer enfin à la vitesse de la lumière, votre logement doit être raccordé et une prise terminale optique doit être installée. Rendez-vous sur hautesaunes-numérique.fr, connectez-vous à la rubrique « Tester votre éligibilité fibre » et saisissez votre adresse. Si votre logement est en cours de déploiement, vous devrez patienter encore un peu. Si votre raccordement est possible, à vous de jouer. Choisissez librement votre fournisseur d'accès et souscrivez sans attendre une offre fibre. Une fois le contrat signé, un technicien vous contactera sous 15 jours pour fixer la date d'intervention. Profitez de ce laps de temps pour préparer cette intervention. La fibre suit le cheminement du réseau téléphonique existant, en aérien, sur les poteaux, ou en souterrain, dans les fourreaux. Si un obstacle empêche le passage, le raccordement ne pourra avoir lieu et vous devrez effectuer les travaux nécessaires pour que le câble de fibre optique puisse passer. Réparer les gaines bouchées ou cassées ou élaguer les arbres pouvant gêner le passage. Choisissez également un emplacement pour installer la prise terminale optique à l'intérieur de votre logement. Pour limiter l'utilisation de rallonges, privilégiez un endroit proche d'une prise de courant où vous brancherez votre box. Le jour de l'intervention, si un mur ou un plafond doit être percé pour permettre le passage du câble, les trous seront réalisés par vos soins avec votre matériel. Et voilà! Grâce à vos collectivités, au soutien de l'État et de la région, il ne vous restera plus qu'à brancher vos équipements pour bénéficier du très haut débit sur le réseau public Haute-Saône Numérique. Vous savez maintenant comment la fibre arrive à votre domicile. Le point important à retenir est que pour faciliter l'arrivée de la fibre chez vous, si votre raccordement actuel au réseau téléphonique est aérien, assurez-vous de l'élagage de la végétation sur le parcours du câble actuel. Si votre raccordement est souterrain, vérifiez ou faites vérifier par un professionnel du bâtiment que les gaines acheminant votre câble actuellement ne soient pas obstruées ou cassées. Pour souscrire à un abonnement Internet, vous devez prendre contact avec un fournisseur d'accès Internet présent sur le réseau. Actuellement, pour le grand public, vous pouvez prendre contact avec Orange, Nornet, Ozone, Free, Coriolis, Canet, Netalis. Pour les professionnels, vous pouvez prendre contact avec Adista, Asilis, Céleste, FCNet, Netalis, Orange, Trinaps, Cartel, OpenIP. D'autres opérateurs sont en cours d'arrivée sur le réseau. Cette liste est mise à jour régulièrement sur notre site hautesaunefibre.fr, onglet La fibre arrive, FAI. Je vous propose maintenant de découvrir ces fournisseurs d'accès Internet. La force de Coriolis, c'est d'avoir créé une révolution dans l'univers des télécoms il y a 25 ans.
Coriolis Télécom Grand Public, Coriolis Télécom Entreprise, Coriolis Service insuffle un vent de liberté chez les entreprises et les particuliers. Coriolis Service, spécialiste et passionné de la relation client. Coriolis Télécom, opérateur mobile et Internet, offrant toujours des solutions simples et faciles et de nombreux projets d'avenir comme la fibre pour tous, partout en France. Coriolis, c'est Facilis. Bonjour, je suis Thierry Godard, délégué régional fibre sur la Haute-Saône et je suis ravi de notre présence sur le réseau Haute-Saône numérique. Vous pouvez me joindre par mail si nécessaire. Nous avons plusieurs offres, mais je vais mettre en avant notre petite dernière, la Freebox Pop, un véritable concentré de technologie. Une fibre ultra rapide avec Freebox Pop, jusqu'à 5 Go partagés en descendant et 700 mégas en montant. Un Wi-Fi ultra performant avec un répéteur Wi-Fi inclus. Une expérience télé incomparable, avec plus de 220 chaînes, Free Ligue 1 Uber Eats, les meilleurs moments des matchs de Ligue 1 en léger différé, de multiples fonctionnalités TV et j'en passe. Avec Freebox Pop, profitez également d'un forfait mobile tout illimité à 9,99 € par mois. La Freebox Pop, toute petite, toute puissante, à prix free, 29,99 € par mois la première année, puis 39,99 € et ça sans engagement. Facile la fibre avec Free. Nos techniciens s'occupent de l'installation et c'est bien évidemment inclus avec toutes nos Freebox. Pour souscrire à nos offres, c'est très simple. Vous pouvez appeler le 1033, un service dédié à la fibre. Vous pouvez aller dans le Free Center le plus proche de chez vous ou sur free.fr en quelques clics et c'est parti. Changer de box n'a jamais été aussi simple. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. La fibre est là. C'est le moment de choisir votre opérateur. Nornet, c'est l'expérience d'un acteur du haut débit au niveau national depuis plus de 25 ans. C'est la simplicité, le meilleur débit disponible chez vous, la possibilité de regrouper tous vos services sur un seul abonnement et des avantages pour favoriser votre passage à la fibre. Et Nornet, c'est un accompagnement de qualité. Du raccordement à la mise en service de l'accès Internet, Nornet s'occupe de tout. Contactez votre conseiller proche de chez vous ou rendez-vous dans notre réseau partenaire. Expérience, simplicité, accompagnement, bienvenue chez Nornet. Bonjour, moi c'est Aude, et voici ma petite famille, ultra connectée. Tous les vendredis soirs après le dîner, les filles jouent en réseau sur leur console. Richard est devant la télé, et moi je dévore une petite série sur ma tablette. Alors, pour tous pouvoir en profiter à fond, c'est pas toujours évident. Enfin, tout ça c'est bientôt d'y passer. Vous savez pourquoi? Parce que la fibre est arrivée. Comment je le sais, mes amis? Grâce à l'application Orange et moi. J'ai reçu la notification tant attendue. Nous y sommes. Celle qui m'indique que je suis éligible à la fibre. Youhou! Je clique dessus et je n'ai plus qu'à me laisser guider. Et grâce au tableau comparateur que voici, je peux comparer facilement les offres fibre à mon offre actuelle. Et je peux aussi conserver mes options préférées et en choisir facilement des nouvelles. Il ne me reste plus qu'à choisir une date de rendez-vous avec un technicien Orange. La fibre, j'en rêvais. Et maintenant, je sais qu'elle est là.
Cette webconférence touche à sa fin et nous espérons avoir répondu à vos questions. Vous pouvez retrouver cette présentation sur le site hudsonfibre.fr, onglet Actualité. Nous vous souhaitons à tous une très belle soirée.